Wesh, ça va ou quoi les frérots? Les frères, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo expérience paranormale. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, il y a une playlist expérience paranormale, vous pourrez voir l'évolution un peu de la chaîne à travers ces vidéos. Cette vidéo les gars, si je peux la résumer, elle concerne mon ancien appartement d'étudiant. Il s'est passé des choses, pas non plus, ouah, tu vois, mais il s'est passé des trucs étranges avec cet ancien appartement. Et voici pourquoi je fais une vidéo expérience paranormale. Bon, il faut savoir les frérots que cette vidéo là pourrait être aussi un Get La Story parce que il y aura 4 histoires et dans les 4 histoires il y en a 2 c'est des histoires plutôt marrantes, voilà, qui vous donnent plutôt l'ambiance générale de l'appartement, de l'endroit où j'étais, et les 2 dernières histoires elles sont un peu plus tu vois ou pas, tu vois tu vois la sensation frère. Déjà pour commencer, mon ancien appartement d'étudiant c'était quoi, j'étais au rez-de-chaussée d'un bat, un bat il faisait peut-être on va dire allez 12 étages par là, je sais pas si je m'en souviens plus le nombre d'étages exactement. Moi je sais juste que j'étais au rez-de-chaussée. Il y avait une très grande pièce dans laquelle il y avait le lit, la cuisine, un nid et une petite pièce séparée où il y avait la salle de bain, les toilettes. Appartement qui était vraiment pas mal pour un appartement d'étudiant les frères. En même temps vu le prix j'espère qu'il était pas mal. Mais il faut savoir qu'il était du coup dans ce gros bat là et qu'il était au rez-de-chaussée. Et en plus, autre chose un peu chelou, c'est qu'en fait la fenêtre qui donnait à l'extérieur était vraiment une fenêtre énorme, genre comme des fenêtres de locaux de bureau, vous voyez ce que je veux dire, genre en mode c'était comme si c'était une grosse baie vitrée, c'est à dire que la nuit les gens ils voyaient tout ce qu'il y avait à l'intérieur de chez moi si je fermais pas les volets. Ensuite il faut savoir que dans cette espèce de batte il y avait un mélange les frères, mais un mélange de types de population, c'était trop bizarre. Il y avait des étudiants perdus comme moi frère, il y avait des, il y avait des mecs un peu Zarma quartier, tout ça, nan. Il y avait des cas sociaux. Mais quand je dis cas sociaux, c'est pas une insulte. C'est vraiment des cas sociaux parce que les pauvres, c'est des gens qui sont beaucoup aidés, etc. Dedans, il doit sûrement y avoir des handicapés mentaux. Il doit y avoir des gens qui peuvent pas travailler, etc., etc. Donc, vous voyez un peu le mélange de types de population. Il y a des familles tout à fait normales aussi. Il y a des gens chelous, etc. Bref. Il y avait vraiment un mélange de population super bizarre. C'est-à-dire, il n'y avait pas que des mecs de quartier, il n'y avait pas que des cas sociaux. Parce que vous savez, des fois, dans les bâtiments, c'est regroupé. Des fois, il y a des bâtiments exprès où, en gros, l'État, la ville met tous les cassos, en gros. Voilà, c'est le cas. Tous ceux qui sont handicapés, tous ceux qui n'ont pas de revenus suffisamment gros, ils les mettent dans ces résidences-là. Là, non, là, c'était vraiment un mélange de tout. C'est-à-dire que moi, j'étais au rez-de-chaussée. Pour aller jusqu'à ma porte de chambre, en fait, t'avais un long couloir. Où il y avait une porte là à chaque fois. Là c'était une chambre, là c'était une autre chambre, enfin des appartes quoi. Et vous, ça faisait un long, et les gars, ça faisait un long couloir. Et je vous jure que la nuit, ce couloir là, il faisait flipper. Au bout de ce couloir là, moi j'étais tout au bout de ce couloir en plus comme par hasard. Et en plus de ça, au bout de ce couloir, du coup, il y avait ma porte qui était en face d'une autre porte, voilà, tout à fait normal, comme toutes les portes. Et il y avait une espèce de fenêtre qui était fermée avec un cadenas au bout de ce couloir qu'on pouvait un petit peu entrouvrir l'été. Ça vous donne un peu l'ambiance du bat. Mais tranquille, moi j'ai passé des super moments dans cet appartement. Franchement j'ai kiffé ma race, mais il y a eu des trucs, les frères, je vous mens pas, il y a eu des trucs très chelous et je vais commencer par vous les raconter. Mon voisin, en fait, il était soit consommateur, soit dealer, soit les deux. Je pense qu'il était les deux. Parce que souvent le soir, malgré mes volets fermés et tout, vu que c'était mal isolé, je sentais l'odeur. La petite odeur du shit. Ouais, cette odeur là, tu la sens, frère. Même si tu l'as jamais fumé, tu la sens, tu sais à quoi ça ressemble. Je sentais cette odeur traverser mes volets. Pas grave, tranquille, moi je dormais bien, rien à foutre, tu vois, une petite odeur comme ça, c'est rien. Premier truc un peu bizarre qui s'est passé dans cet appartement. Un peu bizarre, hein, mais rien de ouf. Un mec dans le couloir qui criait. Et il arrêtait pas de crier, frère. Il criait, il tapait dans les portes. Moi dans ma tête je pense que c'est un bourré. Actuellement je pense que c'est un bourré. Pendant genre 10 minutes il a tapé dans les portes, il a tapé dans les murs, dans les portes et tout, dans le couloir où j'étais justement. Et bref, moi j'étais dans mon lit frère, je regardais une série avant d'aller me dormir. Le lendemain j'avais cours. Tu connais, je voulais pas me prendre la tête avec un truc comme ça. J'étais en caleçon. Bref, je regardais l'heure, je faisais wesh, c'est bizarre quand même là. Je fais bon bref, vas-y, ça commence un peu à me vénère là, ça fait déjà 5 minutes, 10 minutes qu'il est en train de crier et taper partout. Y a personne qui réagit dans ce bâtiment de merde. Ce que je vais faire, c'est que si je vais attendre encore 2-3 minutes, si je vois qu'il continue à crier, je vais sortir et en gros je vais lui casser la gueule. Les gars, c'est pas à faire. Le mec, ça se trouve il était bourré, ça se trouve il était juste fou. Ça se trouve, il faisait 2m60, 100 kg, ou ça se trouve juste avec la folie, il m'en met une. Je tombe KO pendant 3 jours, c'est pas à faire, c'était juste de l'ego et juste j'avais le seum qui crie frère, et c'est pas à faire, arrêtez de faire les nerveux, une patate, on peut quitter ce monde. Oubliez jamais ça, hein. C'est important, évitez les conflits, sauf si il y a votre famille en jeu, sauf s'il y a vraiment des choses très importantes pour vous, sinon évitez, ça sert à rien. Pour l'ego comme ça, laissez-le crier, il va arrêter au bout d'un moment, il va s'épuiser. Bref, premier truc chelou, il s'est arrêté de crier, à un moment, je sais pas, il a disparu.
un peu après, genre 5 minutes après que les crises soient arrêtées, j'ai regardé dans le couloir parce que je trouvais ça chelou quand même, tu vois. Je me suis dit, Bélec, il attend dans le couloir comme ça, c'est comme dans les films un peu bizarres. J'ai regardé, il y avait personne. Moi, je vais aller dormir, il s'est rien passé, nickel. Deuxième histoire un peu chelou qui s'est passée, un peu chelou, mais pour vous donner le contexte aussi. Bref, moi, je dormais avec ma femme et tout. Je dormais, je savais pas quelle heure il était, les frères. Hein. J'étais complètement décalé parce que c'était un week-end. Toute la semaine, étudiant, du coup, je suis allé à mes études et tout. Et le week-end, moi, je travaillais en tant que livreur de pizza. Je vous ferai des get la story sur les livreurs de pizza. Il y a des trucs sympatoches aussi, vous allez voir. J'étais là, j'étais en train de dormir et tout. Bref, là, j'entends boum, boum, boum. J'ai pas eu de crier dans le micro, mais vous avez capté. Vraiment des booms, ça faisait trembler les murs. Ma porte tremblait tout. Carrément, je croyais que c'était le bourré qui était revenu et qui tapait à ma porte. Parce qu'en fait, j'avais du mal à savoir quelle heure il était vu que ça m'avait réveillé. Dans ma tête, il était encore 2h du mat ou 1h. Je pensais que c'était encore un bourré qui tapait dans les murs. Et là, frère, là, à cette heure-là, là, tu vois, là, il y avait toute la rage dans mes yeux, toute la haine. Là, j'étais en mode, je travaille demain. J'ai passé une semaine de merde en tant qu'étudiant. Là, tout à l'heure, je vais livrer des pizzas à des clients qui sont ingrats, qui te regardent même pas. Ce soir, je vais encore livrer des pizzas. Demain matin, je vais encore livrer des pizzas. Après-demain soir, je vais encore vous... Et lui, comme ça, il gueule comme ça, ce bourré de merde. Tu vois, dans ma tête, honnêtement, là, il pouvait faire 4 mètres. Je l'aurais fracassé. Et j'étais trop énervé. Là, tu prends du temps de sommeil sur un mec, sur un étudiant qui en a pas. C'est très dangereux. Les gars, c'est très très dangereux. Faites jamais ça un étudiant, le pauvre. Et moi, je croyais que c'était un bourré, bref. Je commence à me lever. En plus... Guetté, j'avais plus de caleçon de nuit. C'est-à-dire j'avais un vieux caleçon de nuit. Parce que moi je porte des caleçons de nuit pour être à l'aise, pour dormir, comme les vieux. J'avais un caleçon de nuit rose, les frères. Bien rose. C'est-à-dire j'avais aucune dégaine. Les cheveux, khla comme ça, pétard. Les crottes d'œil, j'avais aucune dégaine. Moi je croyais qu'il était 2h du mat. Sauf que je voyais, il y avait du jour dehors, c'était bizarre. Là ma femme elle me dit, si Max, qu'est-ce que tu fais C'est bon, laisse et tout. Qu'est-ce que t'es en train de faire et tout? Je dis ouais, le bourré il est revenu, je vais aller lui casser la gueule. Tu vois, elle commence à me dire des trucs comme mais c'est pas possible, il est trop tard en gros. Tu vois, il était 6h ou 7h du matin, tu vois. Le bourré il rentre pas à 6h ou 7h le bourré normalement. Mais bref, je me dirige vers la porte comme ça, d'un pas énervé. Et là j'entends, je sais plus si j'entends gendarmerie ou police, mais j'entends un des deux trucs. Genre en mode ouvrez la porte, police. Je sais plus si c'était police ou gendarmerie les frères, je vous mens pas, je sais plus frère. Ils étaient en train de péter à mon voisin. Donc moi quand même, je suis wesh, la police et tout, moi j'étais encore pas réveillé. Je me suis wesh, j'ai fait quoi? Tu vois, alors que moi j'ai rien fait de grave dans ma vie. Je regarde par le petit trou du hublot là, je vois, y a personne devant ma porte. Et du coup j'ai capté que c'était en train de défoncer la porte d'à côté, il faisait une perquise. Mon voisin il est en train de se faire perquise. D'ailleurs j'ai plus jamais eu de nouvelles de mon voisin les gars. Il s'est fait perquise, comme une merde. Le pauvre. Je sais même pas s'il s'est fait choper hein. Je sais juste qu'il s'est fait perquise. Mais moi genre si j'avais pas entendu le mot police, dites-vous, la police ou la gendarmerie, ils auraient vu un dégénéré sortir en caleçon rose. Un Walp en caleçon rose comme ça. Ouais. Moi à la place de la police, je me serais tasé frère. Moi j'ai un mec comme ça qui me court dessus, je le tase. Vous êtes fous. Ça faisait trop peur, la vie. Là c'est, tu vois encore, là ça donne juste un peu, on en rigole et tout, on rigole, tu vois, ça aurait pu être un Get la Story. Ça donne l'ambiance un peu quand même du... Tu vois, il y a des choses pas saines en vrai dans le bat, là qui se passe. Là on commence à voir qu'il y a des choses bizarres. Il faut savoir aussi que j'ai appris quand j'ai rendu l'appartement à la fin de l'année que en fait l'appartement qui était en face du mien, il y avait un mec super chelou, des fois il y avait des jeunes meufs qui venaient chez lui et tout alors que lui il était vieux. Dans ma tête moi je pensais que ce mec là c'était un daron tu vois. Ou voilà et que c'était ses nièces ou ses filles ou ses petites sœurs je sais pas. En fait le mec c'était un gars qui payait plus son loyer et qui profitait en fait... En fait, il y a une loi, alors j'ai expliqué très mal, mais allez vous renseigner. Il y a une loi qui fait que quand tu loues un bien immobilier et que tu vis dedans, le proprio n'a pas le droit de t'expulser durant toute la période hivernale. Et la période hivernale, je crois qu'elle dure de novembre ou d'octobre, hein, mais vraiment, c'est une grosse période. Hein. Par là, jusqu'à genre mai ou avril. Un délire de ouf comme ça, genre c'est super long. Et le mec, il a pas payé ses factures tout le long. Il avait toujours ses volets fermés, ils étaient tout cassés. Parce qu'en fait, quand j'avais jeté ma poubelle, je voyais ses volets, ils étaient tout cassés. Et en fait, apparemment, le proprio, j'ai entendu parler et tout. Ouais, il a tout détruit à l'intérieur, ce bâtard, nana. Il est en train de l'insulter de tous les noms. C'est ça pour vous dire que là où j'étais, vraiment, c'était pas sain, les gars. Il y avait une ambiance un peu... Là, on va commencer à rentrer un peu dans les histoires qui sont un peu plus sombres. Je connais ce qu'on appelle des calots. Les calots, c'est quoi? Les calots, dans notre contexte, il y a des gens, ils savent déjà ce que c'est. Les calots, dans le contexte... En gros, ce sont des tontons du bled.
Mais en version péjorative. Parce que dire le mec c'est un blédard, c'est juste qu'il vient du bled. C'est pas péjoratif en soi. Tu vois, un blédard, c'est un mec qui peut très bien venir travailler, tout comme un mec qui peut venir faire des choses de ouf en France, tu vois. Là, les calots, c'est les blédards, vous savez, qui draguent les meufs mineures, qui, alors qu'ils ont 40 piges, qui viennent en France, ils font que fumer, qui sont toujours au PMU, ils fument, ils boivent des bières, ils boivent du café toute la journée. Ils font des paris sportifs, vous voyez ce genre de mecs, des fois ils sont à la tête de réseau les frères, hein. Méfiez-vous, hein, ils ont pas de dégaine en plus hein, ces mecs là, faites attention, je vous jure faites attention. Moi et mes potes on les appelle les calots. Donc voilà, vous avez un peu la perspective. Un jour j'étais en train de descendre les courses de ma voiture et tout, et il y a un de ces calots qui était là et qui m'a tapé la discute. Bref, moi il est gentil, moi j'arrive à bien passer avec les gens de manière générale, peu importe leur statut social, ça peut être les bourgeois comme les mecs qui sont à la rue, j'arrive à super bien passer avec eux. Parce que tu vois, je suis social, j'essaie de me mettre à la place de l'autre et tout, et ça passe bien. Tu vois, quand t'es gentil normalement, et quand t'es respectueux, il y a tout qui passe les frères. Du coup, moi logiquement, je lui réponds, je lui parle, on commence à se taper la discute, il rigole, il dit ah ouais, j'ai mon petit-fils aussi, j'ai mon neveu qui a le même prénom que toi et tout. Je suis ah ouais, il parle de famille, peut-être c'est pas un si calot que ça. Mais bref, après, plus tard, j'ai vu au PMU et tout, c'est un gros calot frère. Et chelou le mec. Et j'ai capté qu'il habitait dans mon bat en gros. Et je sais pas pourquoi il me demande mon numéro de téléphone frère. Et gros, je voulais juste aller ranger mes courses. Moi, je lui donne mon numéro de téléphone. Je me dis, vas-y, c'est un mec du bâtiment. S'il a un problème, je sais pas, pour l'aider à ranger ses courses, c'est sûr, c'est un mec de 40 ans. Je me suis dit, s'il a besoin d'aide, ou si même moi, j'ai besoin d'aide, c'est intéressant, frère, d'avoir des voisins sur qui on peut compter, même si c'est un calot. J'aurais jamais dû. Le soir même, je reçois plusieurs appels de ce mec, des messages et tout. Sur mon répondeur, c'était quoi? C'était, ouais, si Max... Tu peux venir dans mon appartement, prendre un café s'il te plaît, merci. Je le connaissais pas frère, il me demande de monter dans son appart, je sais même pas où il était son appartement pour prendre un café. Il voulait me faire une Jeffrey Dahmer. Mais c'est le premier truc que j'ai pensé, c'était qu'il voulait me faire une Jeffrey Dahmer ce mec. Et il a forcé, tous les mois ou toutes les semaines il me rappelait frère. Ouais si Max, tu peux venir dans mon appartement, on va faire une petite soirée tous les deux. Wesh les gars, ça se trouve c'était un pédophile sur la tête. Alors ça se trouve il était super gentil et le pauvre il était juste en manque d'affection. Mais je vous jure les gars, si vous écoutez ces messages, il faisait un froid dans le dos. Je les ai plus parce que l'histoire date d'il y a un an et je les ai pas enregistrés sur mon répondeur. Mais ça faisait un froid dans le dos. Carrément j'ai bloqué ce mec. Je l'ai bloqué. Un jour je l'ai recroisé dans la rue et je l'ai vesquille frère. Je l'ai vesquille. Mais d'ailleurs un jour je m'en souviens, la vraie première fois que je l'ai vu, parce qu'en fait c'est la première fois ça, il m'avait tapé la discute. La première fois que je l'ai vu c'était devant mon bat, il fumait une clope, il m'avait appelé beau gosse. Et déjà, à ce moment-là, j'aurais dû sentir qu'il y avait un truc chelou. Que ce mec là il aimait potentiellement les jeunes hommes. Et que en tant que jeune homme il m'aimait peut-être un moi, tu vois. Donc bref, très chelou les frères, ça fait un froid dans le dos frère. Vraiment, moi je m'imagine en fait ces messages. Les gars, la tête d'homme ça faisait flipper. Pour moi, c'était pas un mec qui avait besoin de sociabilité parce qu'il était toujours au PMU avec tous ses potes calots, tu vois. Il avait pas besoin de sociabilité, il a déjà ses potes. C'est juste un mec, les gars. Et les frères, je crois, ils voulaient me violer. Non, mais la tête d'homme, frère. Là, j'en rigole et tout, mais la tête d'homme, les frères. Mais moi, en plus, ce mec, c'est une ficelle, mais je lui en aurais décroché une. C'est un malade, ce mec. Comment ça, il veut me violer? Ça ouf. Bref, Belek, c'est un mec super gentil, juste il avait besoin d'aide. En tout cas, c'est pas ce qu'il a dit dans les messages et en appel et tout, c'est bizarre frère. Maintenant, on va passer à la terrible histoire qui pourtant ne dure que quelques secondes, hein, mais la terrible histoire. Bon, comme vous savez, j'étais au rez-de-chaussée. Ma fenêtre était grande ouverte parce que moi je fermais souvent mes volets que quand j'allais dormir, ce qui est complètement bête parce que tout le monde pouvait me voir de l'extérieur, ok. J'avais ma petite lumière allumée au niveau de mon bureau parce que j'avais un petit bureau et tout. Et je faisais mes devoirs à fond parce que, vas-y, j'avais des partiels et tout, j'étais dans la merde. J'écrivais. Et là, j'entends un bruit venant de ma porte, genre un bruit vraiment, les gars, un bruit de poignée métallique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et moi, comme ça. Du coup, réflexe, je regarde vers la porte comme ça. Genre, je me penche parce qu'en fait, il y avait une espèce de petite table. Du coup, je suis obligé de me pencher comme ça de mon siège. Comme ça. Je me penche. Je vois quoi? Je vois ma poignée, elle est baissée. Et là, elle remonte doucement, comme ça. C'est-à-dire qu'à quelqu'un, il a essayé de rentrer dans mon appart. Ce fils de pute, je sais pas c'est qui. Il a essayé de rentrer dans mon appart en sachant, les frères, que moi, je laisse tout le temps mon appart ouvert. De base, à l'ancienne, à cette époque-là, parce qu'en soi, j'avais pas peur, frère. Y a un mec qui rentre dans mon appart. Tu vois, dans ma tête, je me dis, ouais, je vais te dégager.
C'est con de réfléchir comme ça. Le mec, il rentre armé, tu peux rien faire, frérot. C'est juste que je suis un trou du cul. Et les frères, le mec, la seule fois où j'avais fermé, parce que même des fois, je dormais entièrement, des nuits entières sans fermer ma porte. Je m'en tape, moi. La seule fois où j'avais fermé, je sais pas pourquoi j'avais fermé, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans mon appart. J'ai eu, les gars, 5-10 secondes de... Il s'est passé quoi? Tu vois, le 10 secondes de... Genre, j'étais choqué, frère. J'étais en mode, il y a vraiment quelqu'un qui a voulu rentrer dans mon appart, là? Ensuite, je commence à courir vers la porte. Je prends un couteau de cuisine. Et c'est des couteaux cousons, là, pour ceux qui connaissent. Ils sont gros comme ça, là. Je prends un couteau de cuisine et tout, parce que moi, ça je supporte pas, ça. Hein. J'ouvre le petit hublot pour regarder à travers. Je me dis, Bélec, tu vois un œil qui te regarde et tout. C'est comme dans les films. Je vois, les gars, pénombre totale. Juste la lumière de la fenêtre, frère. Pénombre totale. Sauf que sur la droite de la pénombre, il y avait une ombre encore plus grosse. Comme si... Alors, ça pouvait être l'ombre du couloir. Mais c'était trop chelou. Comme s'il y a quelqu'un qui était caché dans l'ombre, en fait, de cette porte-là. Vous voyez ce que je dirais ou pas? Donc, le Simax, il avait le choix entre plusieurs solutions. Soit il appelle la police. Chose que je n'ai jamais faite de ma vie. Peut-être qu'un jour, hein, ça servira à quelque chose. Soit je sors avec le couteau. Quitte à ce que je plante quelqu'un au hasard. Ou que je me fasse planter. Ou que je me fasse buter. Soit je reste dans mon appart. Je suis resté dans mon appart, j'ai fermé mes volets. J'ai fait la salope jusqu'au bout. Et j'en suis fier de l'avoir fait, frère. T'es malade ou quoi? Genre, tu voulais que je sorte? Gros, non, pas possible. Et non, frérot. Et mais gros, et la tête de homme. Hein. Depuis ce jour-là, cet appartement-là, j'ai toujours fermé ma clé. Et quand ma femme venait dans mon appart, à chaque fois, je faisais en sorte qu'elle le ferme ma clé. À chaque fois, je lui envoyais un message. Ferme ma clé, l'appart. Ferme ma clé, ferme ma clé. Peu importe l'heure de la journée, ferme ma clé. Parce que déjà, moi, j'étais pas serein en tant qu'homme. Imagine, frère, il y a ta femme qui est toute seule à la maison et quelqu'un qui arrive à rentrer armé. Bref, cette histoire-là. Et j'ai pensé au calot. Alors, j'ai pensé à plusieurs personnes. Hein, parce qu'il y avait des gens qui savaient où on habitait, tu vois. Il y avait un... Il faut savoir qu'il y avait un gars qui avait suivi ma femme à ce moment-là. Et qui avait dit ouais, vous sentez très bon, madame. Ce mec-là, j'étais pas là ce jour-là. J'étais pas là ce jour-là. Cette espèce de petite merde. Si je t'avais attrapé... mais je l'aurais étripé. Ma femme était là, genre, elle l'a dégagé, mais en mode, elle était choquée, frère. Il y a quelqu'un, il vient te dire ça, il s'approche de toi, chelou, tu le connais de nulle part. Il vient te voir, alors que c'est même pas son bat, c'était même pas un mec du bâtiment, enfin, du bâtiment où j'étais. Il vient te voir, il te dit ça, mais dégage de là, frère. C'est un malade, ce mec, j'ai juré, un malade. Et j'ai jamais su c'était qui, j'ai jamais su à quoi il ressemblait, parce qu'on l'a jamais revu. Je lui ai dit, la prochaine fois que tu le vois, tu m'appelles, je viens tout de suite. Ceux qu'on l'a jamais revu. Donc ça sert à rien que je fasse le mercenaire. Je ne l'ai jamais revu. Donc je sais pas si c'est un mec comme ça qui avait vu que ma femme habitait dans cet appartement-là et qui lui voulait potentiellement du mal. C'est ça en fait qui est vraiment flippant, les gars. Que c'est le calot qui avait vu que j'habitais dans cet appartement-là et qui me voulait à moi ou à ma femme du mal. Ou juste passer une soirée et me forcer à passer une soirée avec moi. C'est très chelou aussi. Je sais pas si c'est un cambrioleur, si c'est juste un mec bourré, un mec chelou. Je sais pas si c'est quelqu'un de très très mal intentionné. Hein, genre un mec, tu sais, qui veut faire un meurtre, un viol, tu vois, des trucs de fou. Ou je sais pas, frère, c'est un truc paranormal. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut, mais la poignée, quand il y a un voleur qui essaie d'ouvrir une poignée, si la poignée ne s'ouvre pas, il la remet pas tout doucement comme ça. C'était trop chelou. En fait, ça s'était fait d'un coup et comme ça, frère. Trop chelou, frère. Normalement, c'est tout doucement. Et tout doucement, le voleur, s'il veut rentrer, c'est pas clac. Chut, tu vois, trop bizarre, trop bizarre. C'est quoi, frère? C'est quoi, frère? Et qu'est-ce qui se serait passé si j'étais sorti? Est-ce que la personne en question était déjà partie? Est-ce qu'il y aurait rien eu? Est-ce que j'aurais dû planter quelqu'un? Est-ce que je me serais fait planter par quelqu'un? Et ça, je le saurais jamais, les frères. C'est un truc de ouf. Et bref, cet appartement-là, il était super bien. Il était bien localisé pour ce que je voulais, je vais pas vous mentir. Mais au niveau de la fréquentation et au niveau de tout ça, je vais pas vous mentir, c'était pas super yam, les frères. Hein. Moi, Voilà. Vous avez l'histoire de mon ancien appartement, toutes les choses un peu cheloues qui se sont passées, sachant qu'il y a d'autres petits trucs chelous, mais c'est des détails que je me souviens plus trop, tu vois, genre des bruits bizarres à travers les murs. Mais ça, quand t'as des voisins
quand t'habites dans un bâtiment, t'en as forcément, tu vois. C'est normal, c'est la vie en collectivité. Du coup, ça, je peux pas en parler comme si c'était des trucs graves, tu vois. Il y a eu d'autres trucs chelous un peu, mais c'était pas des trucs, waouh, tu vois. Genre, je sais juste qu'il y avait des gens très chelous dans ce bâtiment-là, et que ces histoires-là se sont passées. Voilà, c'est les seules choses que je peux vous dire, c'est les seules choses que je sais. Bon les frérots, j'espère que cette expérience paranormale, qui n'est pas finalement une expérience si paranormale que ça, mais qui rentre un peu dans le cadre de l'horreur, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, moi ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos expériences paranormales que j'ai faites. Je vous fais des gros bisous les gars, c'était Simax. Cœur sur vous les frères. Et faites pas les zinzins.